Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, les épouses de Dracula! Tadadam! Bonjour, bienvenue aux épouses de Dracula, épisode 4, cette série dans laquelle on est des vampires, puis des vampiresses, puis on combat la masculinité toxique de Godefroy chaque jour. Absolument. Alors, avant de commencer, merci à tous nos patrons, ainsi qu'à l'adversaire, le partenaire officiel de Roche Papier Dragon, ainsi qu'au studio Malade Mood et Vincent Blain, qui est là-bas, puis qui est notre ingénieur de son, de son... Merci de ta vulnérabilité. Alors, sans plus tarder, on est encore dans la réception. Oui, c'est correct. Parce que, écoute, c'est ça que quand t'es une vampire en robe de bal, tu veux rester en robe de bal. Voilà. Alors, tu venais juste de faire une alliance avec Godefroy. Tu venais juste de lui faire croire qu'elle avait une alliance avec lui, en tout cas. On sait qu'il va y avoir plusieurs rituels et choses à faire pour concrétiser le fait que plusieurs personnes se sont proposées pour être les héritiers du Seigneur des Ténèbres, dont Boudica, qui n'a pas le goût d'être là, donc Godfrey, qui finalement a du premier sang, vous quatre, et Tara, l'étoile perse, qui vient d'arriver, qui... C'est toujours pas clair pour moi si c'est un vampire, elle. Non, c'est une humaine. C'est la représentante... Vous pouvez faire des recherches sur elle. Merci, oui, parce que je vais faire des recherches. Ben oui, parce que toi, tu es allié avec tout ce qui est... Mais non, c'est pas que je veux mal dire, c'est que j'essaie de comprendre. Techniquement, là, tantôt, on s'est dit qu'il fallait qu'on ait du premier sang puis qu'il y ait un consensus de tout le monde pour que la personne se retrouve sur le trône. Puis après ça, Dracula nous a dit qu'il fallait péter à gueule à tous nos opposants. S'il reste juste une personne, t'as le consensus. C'est vrai. True that. Ouais, mais Tara... Mais là, personne qui va accepter que ce soit Tara à tuer... Ben, c'est pour ça, j'essaie de comprendre. Puis, Marcus. peux-tu devenir sur le trône si t'es pas un vampire? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Ben, tu peux être sur le trône des autres affaires aussi, là. Tu peux être le trône de la... Oui, c'est ça. De la place, là. Tu peux être le trône de la place? Non, mais c'est ça, du territoire. De Valaki? Ouais. Ah oui, ok, je comprends. Ouais. Je comprends ce que tu dis. Mais j'aime mieux quand tu chuchotes. Tu peux être genre le trône du territoire. OK. Parfait. Donc, on est encore à la réception. À qui qu'on n'a pas été tordre les oreilles? Ben, en fait, moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui représente les archives en ce moment dans les lieux où il faudrait que je me téléporte à cet endroit-là si je veux des infos précises? Il y a une certaine Anne Felicia, OK. qui est la personne qui notait qui guérissait qui avec une goutte de son sang. C'est comme... elle ressemble à une vieille bibliothécaire du berceau de l'humanité, là. Vraiment des vêtements qui n'ont pas été à la mode depuis des milliers d'années, là, tu sais. Des petites lunettes rondes, un chignon, et elle est constamment en super speed. Elle est constamment genre elle va à gauche puis à droite puis elle note des Qu'est-ce qui se passe? Elle note des affaires, elle note beaucoup. C'est quoi déjà son nom? Anne Felicia. Anne Felicia. A-N-P-H-E-L-E-S-I-A. C'est la bibliothécaire comme à sonne. de la bibliothèque de Babel. Parfait. J'aimerais aller parler à Anne Felicia, fait que je vais arriver à côté d'elle, puis, tu sais, juste la toucher à peine là, sur l'épaule. Bonsoir, Anne Felicia, vous êtes en beauté ce soir. Où ça? Hein? Allô? Ah, oui. Allô? Oui, un compliment. Oui. Ah, oui. Vous pouvez le noter pour vos archives personnelles. Ça ne sera pas nécessaire, c'est du surplus. Je voulais savoir, est-ce que, parce que j'imagine que ça a pris tout le monde par surprise, cette déclaration de Godfrey, est-ce que dans les archives, c'est noté en quelque part qu'il y aurait le sang de Marcus? Il faudrait que j'ai corroboré, mais ce n'est pas lui son sire officiel. OK. C'est tout ce que j'ai à dire. Parfait. Est-ce qu'il y a des gens en ce moment aux archives à qui je pourrais aller parler ou... Moi? Non, mais je veux dire dans les archives en ce moment. Moi. Si je veux... mais vous êtes ici. Non, c'est une projection astrale. Ah, d'accord. Je m'en viens.
Ah, parfait. Puis je vais aller dans le miroir, puis je vais aller la rejoindre sur place. Parfait. Pendant que Nida s'en va à Babylone, elle se téléporte à moitié. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut faire quelque chose? Non. Pensez-y. Pendant qu'elle était à la bibliothèque. T'arrives dans les restes de la tour de Babel, mais dans le sol. C'est une bibliothèque faite de cylindres concentriques qui vont le plus profondément, qui vont des kilomètres dans le sol. Il y a ici des milliards d'ouvrages. OK. Avec des spectres une multitude de spectres qui gardent la place pas trop poussiéreuse, qui empêche les milliards de chandelles de mettre feu à tout ça. Tout ça est une machine bien huilée. Okay. T'arrives là et tu vois justement Anne-Félésia qui est à son bureau en train de prendre des notes d'une main puis de donner des directions à des spectres de l'autre. Puis quand elle se retourne vers toi, elle a un œil qui fait le bacon puis l'autre est concentré sur le reste de sa tâche. Clairement, elle fait deux choses en même temps. C'est parfait. Classique, oui. être une femme. Anne-Félécia. Oui. Comment allez-vous? C'est Occupé. Parfait. Je ne prendrai pas trop de votre temps. Je voulais juste venir voir avec vous. Est-ce que vous savez un peu ce qui s'est passé à notre réception avec la grande déclaration? Oui, j'étais là. Oui, OK, parfait. Mais je suis sûre que ça se rendait en même temps. Là. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Comment on pourrait trouver qui a transformé en vampire Godfrey et quel est son lien avec Marcus? Parce que ça me chamboule, ces informations. C'était supposé être... Oh, fuck. Donnez-moi... OK, Mathieu, coupe ça au montage, OK? Godefroy. Mais tout le monde l'appelle Godfrey. Godefroy, mais moi, j'ai noté Godfrey. J'avais Godfrey. noté Godfried. C'est le même nom, OK. juste en langue différente. Ah, ok. Godfried. Godefroy. Je l'ai appelé Oui, Godefroy oui. parce que clairement, Godfrey. il me laisse froid. Oui, mais ou Godfried parce qu'on a parlé de son appendice de petite taille. Shilbak, c'était un Shilbak. S-H-I-L-B-A-K. Shilbak. OK. C'est un vampire. C'est un vampire du croissant fertile qui, dans sa vie, était un marchand humain et a comme acheté son vampirisme en donnant la totalité de sa fortune à un vampire qui l'aurait transformé. Puis c'est comme... Ça a fait scandale. Ça a fait scandale dans le temps. Parce que c'était comme, OK, c'est une commodité maintenant, être vampire. Genre, il n'y a plus rien de sacré ici, là, tu sais. Ah, les jeunes, ils vont blablabla. Ouais. C'est ça. Fait que c'était ça la lignée de Godefroy parce que Shilbak l'aurait ensuite transformé pour être son bodyguard. OK. Puis éventuellement, il est mort. On sait pas comment. Puis là, Godfrey a hérité de son territoire et tout. Donc, mais ça, là, mourir dans de mystérieuses circonstances pour des vampires de bas rang, c'est un mercredi. Là. OK. Puis, tant qu'à être ici, j'aurais peut-être une autre question pour vous, si vous avez le temps. Je voulais juste savoir, Tara, l'étoile perse, est-ce qu'on a des informations sur elle? Est-ce que c'est un vampire? Est-ce que c'était l'apprenti de Marcus? Non, on n'a pas on n'a pas de renseignements sur des mortels ici. Ça vous prendrait une source de mortels. Ouais. Vous avez dit quoi à propos de Marcus? Qui était son apprenti? C'était une femme du nom de Leila. Parfait. Est-ce qu'on sait, elle est rendue où? Non. Elle serait morte dans l'incendie, je crois. Où elle a disparu. Parce que, en fait, on dit... Les rumeurs disent que Marcus fut tué par Leila et ensuite elle aurait mis feu au repère et tout. Mais ce qui est arrivé, en fait, c'est que Marcus est mort.
Puis son repère a pris feu, puis on sait pas où elle est là. Fait qu'on a assumé qu'elle l'avait tué parce que c'est ça que les vampires ils font tout le temps. là. Mhm. Mais Marcus, il est juste mort. Ok. Puis ça a l'air qu'on a... elle a déjà, genre, dans un bocal, la main de Marcus. Tout, tu l'avais en ta possession, puis là, un moment donné, il s'est passé quelque chose, puis là, tu l'as plus. Puis il y a un spectre qui s'en va le porter dans un reliquaire quelque part. Et comme it belongs in a museum. Parfait. C'est bien la main de Marcus. C'est supposé. Non, je vous le dis, c'est bien la main de Je Marcus. croyais que vous me posiez une question. Non. OK. Sa mort remonte à la mort de Marcus remonte... je l'avais dit, novembre 1407, là. Mhm. Ouais. C'est ça. Ouais. Ah, dernière question. Ouais. Godefroy, là. Ouais. Quand est-ce qu'il a été changé en vampire? Ça fait combien de temps? 327. OK. Il y a plusieurs centaines d'années en dessous de la ceinture, Godefroy. C'est bien la seule affaire qui est en dessous de la ceinture. Merci. Je m'en vais. Je retourne au Parfait. party. What's up? C'est ce que je suis en train de me dire. Fait que là, si j'ai bien compris, Godfrey, c'est pas Marcus qui l'a transformé. là. Je vous ai pas encore donné cette information-là. C'était pour Sophie qui était comme moi. OK. C'est tout. C'était moi, Sophie, qui posait la question. Puis là, nous, ça serait dans le temps, ça serait pendant qu'elle est partie. Ouais. Mais moi, je pense que je ferais du social puis je ferais du PR avec tout le monde pendant la soirée. Là. Je vais juste me promener de façon très, disons, ben c'est ça. Là, tu sais, les madames bourgeoises là, qui se promènent puis qui prennent un verre de sang puis qui font des chines à tout le monde puis qui donnent des compliments sur les robes de tous et de toutes puis sur les complets de tous et de toutes. Écoute, Hassan accepte un compliment. Là, tu n'y as pas vraiment donné un compliment, étant donné que c'est un mortel. Oui. Mais tu as fait un genre de... un sourire poli, Ouais. bouche fermée, Ouais. sourcils levés. Puis, il semble vraiment plus chaleureux que la dernière fois envers toi. OK. Puis, même que il tend sa main pour prendre la tienne. Et pélé. Elle pile vraiment sur elle pour le toucher, genre, parce que ça l'écoeure. Mais c'est comme un mal avant de passer quand tu mets du peroxyde sur un bobo, là. Elle fait. OK. Il prend ta main, qui te brûle. Puis il dit, je suis de votre bord. C'est bien, mon brave. Puis là, elle essaie de toucher l'épaule comme ça. Elle fait. Il y a des spectres qui viennent laver ta main. Nazira est là aussi. OK. Ce qui est son adjointe, c'est ça, son assistante. La conseillère de la meute. La conseillère de la meute. Excusez, je ne pas que ça a l'air péjoratif. Excusez. Ça avait l'air péjoratif. Pardon. Ah, oui. Vous vous rappelez de moi? Oui. Nazira. Oui, ben vous êtes... L'adjointe. Excusez. J'apprécie... Qu'est-ce qu'elle a dit? J'apprécie votre poste. Du moins, votre posture à moitié humaine, mais votre poste. Vous êtes valeureuse, j'en suis certaine. Des fois, j'ai l'impression que vous nous regardez de haut juste parce qu'on est une gang de vieilles madames tout nues avec du sang. Vous savez que c'est nos habits ancestraux, ça? Bien sûr, je vous ai... Parce qu'ils se sont transformés en loup-garou quand l'autre est arrivé. Fait que leur linge a comme pété. Ils sont tous nus. Ils ont des pangs. Oui, ils sont petits Une nus. gang de vieux monsieur puis de vieilles madames. Tout nus. Et je ne vous regarde pas de haut, c'est que j'ai trouvé une pommade magique à insérer en haut de l'œil que des fois, ça fait que... J'ai toujours la surprise. C'est cela, c'est pas que je vous regarde de haut, c'est que c'est pogné comme ça. J'ai aucun problème avec le fait que vous soyez mi-humaine. Et si on était que loup, vous auriez plus ou moins de problèmes? Moins de problème. Ah, vraiment? Oui. Ce que vous aimez pas avec l'humanité, c'est que de loin, il vous ressemble un peu trop. C'est très profond ce que vous venez de dire, vous. Je suis une femme. Avec beaucoup de profondeur. D'accord.
J'entends ce que vous me dites. Regardez, votre chummy chum Assam m'a promis fidélité. Et je voulais savoir, non, pour ce qui s'en vient, est-ce que je peux compter aussi sur vous? J'ai entendu ce que Hassan vous a dit. Il ne vous a pas juré fidélité. Non, mais il m'a dit qu'il était de mon bord, là, c'est un synonyme. On a encore beaucoup de négociations à faire pour que la meute vous jure fidélité comme elle l'a fait avec Dracula. OK, genre, je faisais des projections positives. Oui. Mais juste de savoir que vous êtes... Aussi appelé mensonge. Regardez, c'est une soirée spéciale, hein, l'esprit s'embrouille. Mais oui, alors, je compte sur vous pour avoir votre vote. Je ne suis qu'une vieille dame. Je n'ai pas vraiment de vote. Oh, regardez, cela changera. Oh, Pélaine, d'accord. Regardez, je vais vous laisser avec vos autres convives. Je vais aller voir par là-bas. Oh, Mathilde! Je m'en vais. Mathilde est fucking saoule. Mais moi, je voulais aller voir aussi la Madame Liu. Nazira? Ouais. Bon, tu vas la voir, puis elle est en train de faire des gros yeux. Genre, oh my God. Oh, une autre! Oh non, je voulais juste venir vous voir et savoir comment vous allez puisque nous vous avions invité au rassemblement. Il y a un petit courant d'air. Je vais être honnête avec vous autres. Oui, effectivement, il fait un peu froid dans le château. Ouais. Oui, eh bien, je voulais savoir si la nourriture était convenable, si vous aviez du plaisir, si vous aviez... Déjà, il y a de la nourriture. C'est rare que les vampires pensent à sortir de la nourriture pour les mortels. Je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire et... C'est plate un peu de les laisser dans des bols sur le sol, par exemple. Avec des dessins d'os dessus. Marqué Rex, tout ça. Ah, c'est pas vous. Ça doit être Elenda. C'est sûr que c'est pas nous. Nous, tout à l'heure, il y avait des bouchées de doigts qui se passaient. Oui. Vous pouviez les tremper dans de la sauce. Je pensais que c'est ce que vous aimeriez. Oui. En fait, j'ai vu des vampires se faire des coupes de sauce brune quand ils pensaient que c'était du sang et vice-versa. C'était très drôle. Non, mais je voulais juste m'assurer parce que vous voyez mon discours qui a été civilement interrompu tout à l'heure. C'est un discours auquel je crois. Je pense qu'on peut vraiment être d'une aide mutuelle les uns envers les autres. Vous voyez les loups-garous comme étant les égaux des vampires? Absolument. Ouh! C'est-tu un mensonge, ça? Non. Non, c'est vrai? Ouais. Pourquoi ce serait un mensonge? Pour plusieurs raisons. Surprenant. Vous êtes des gens intelligents. Vous pouvez nous aider à combattre des ennemis. Vous êtes sur nos terres. Vous pouvez clairement nous aider à contrôler le nombre d'humains qu'il y a sur nos terres. Je vois pas pourquoi. Prenez une marche avec moi. Je vais prendre. Vous allez sur un petit balcon. Toutes celles qui ne s'appellent pas Angie, j'aimerais ça que vous bouchiez vos oreilles. Ah, ben, tabarnouche. Est-ce qu'il faut qu'on fredonne pour être sûr? On peut chanter l'hymne de Dracula, si vous voulez. Attends. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as? T'as-tu une musique? Oh, t'as-tu un super pouvoir qui te permet d'entendre? Est-ce que je peux dépenser... Ah non, c'est 2 jetons. C'est quoi? C'est quoi qui se passe? Pour pas être remarqué. C'est un jeton ou deux Non, jetons? c'est 2 jetons. C'est 2 jetons pour pas être remarqué? Je peux dépenser 2 jetons d'adversité pour ne pas être remarqué. Ah. À la discrétion du MD. Oh! J'étais pas dans le cadre. Non, dans le micro. Dans le micro. Ah, oui. Mm-hmm. Je voulais dépenser un jeton d'adversité pour pas être remarqué et me cacher. C'est à la discrétion du... Donne-moi-en un, C'est ça, c'est ça. puis on verra. Mais je me bouche quand même les oreilles? Oui, mais toi, tu fredonnes pas. OK. Mais s'ils fredonnent, on va les entendre dans le micro. On va faire pas Ok. fort. Qu'est-ce qu'on fredonne? Je vais vous avertir, OK, quand ça va être fini? Oui, OK. Elle t'amène sur le balcon. Elle dit, si ce que vous dites est vrai, vous seriez une bonne alliée. Et si vous vous confiez en moi comme cela,
je vais me confier en vous. Mhm. Hassan est un petit garçon bien spécial. Lorsqu'il est né, j'ai imprégné sur lui une certaine magie ancestrale. Si le pire si le pire vient au pire, il pourrait devenir mon esclave à toute fin pratique. Si ce que vous dites est vrai et que Hassan ne voit pas la même chose que vous, je pourrais m'arranger pour qu'il le voie. Je crois que nous ne perdons rien à nos alliés. Exact. Good talk. Je fais ça, là. C'est sûr que si tu fermes tes yeux en même temps de fermer... Regarde, moi, je voulais vraiment pas tricher, je peux lire sur les lèvres. C'est ça que j'ai Moi, je essayé te de dire que faire, je me suis moi. tellement serré fort qu'à un moment donné, ça m'a genre étourdi. Ah, Oh, c'est ouais, clair. J'étais comme, oh, je vais... Vous aviez les yeux ouverts? Ouais, mais je fixais là. Moi, là. j'avais juste pas le droit de fredonner. Fait que Ouais. j'ai essayé de lire Ouais. sur ses lèvres. Super. Parfait. C'était long? Il y a- Non, ça a duré Oh boy. 38 secondes. Hey, j'ai le temps de Grosse chanter 3 conversation. chansons dans ma tête, il fallait que je change. Ben, c'était des chansons C'est que des- t'inventais. Comment tu peux savoir OK. c'est quoi? Est-ce Euh, que... Ouais. Ben, en fait, j'ai oublié de poser une question à Anne-Félicia pendant que Ouais. j'étais là. Est-ce que je peux comme... T'es Oups, encore là. je suis encore là, hein, OK. Anne-Félicia, j'ai une dernière question pour vrai cette fois-ci. Oui. Je voudrais savoir... j'ai un blanc sur ton nom. NJ, quand est-ce qu'elle a été transformée? Par qui? Par... C'est ta manchon qui a fait ça. Par Dracula. Il y a... Elle l'a pas sur le bout des doigts, là, mais ça fait plusieurs centaines d'années, là, dans le temps des Romains, genre. OK. Parfait. C'est le c'est moment moi. que les gens connaissent. Ouais, c'est ça. OK, parfait. Genre en l'an C'est bon. 100. ok. C'est bon. Je retourne au party, pour vrai. Là. Super. Est-ce qu'il reste des affaires, des gens qui veulent... Moi, j'ai encore plein d'envois. Ben là, faites-les, dites-les! Ok. Privez-vous pas les filles, là. OK. Tout le monde est en même place, au même endroit, là. OK, je vais me remettre des petits cotons dans les narines. Et au même Je vais me remettre des petits cotons cachés dans les narines, puis je vais aller voir les loups-garous. endroit. OK. Puis, en fait, je viens juste voir, je sais que vous êtes transformés tantôt, puis que maintenant, vous n'avez plus de vêtements, puis on chauffe pas bien ici, vu que nous, on n'a jamais froid. Est-ce que vous voudriez que je demande à vous faire apporter des vêtements? Tu demandes ça au garou? Ouais. Il était en train de chanter « Bois de l'alcool, tape sa table, médiéval, médiéval. Bois de l'alcool, tape sa table. C'est ça que tu chantais dans I wish! I wish que Là, c'était ça. T'es arrêtes, puis là, ils sont comme « Ben non! Ouais! » Puis ils boivent de la bière. Bon, moi, je veux juste être fine, mais OK. Qu'est-ce qui se passe? D'après ça a l'air d'être une scie. Sûrement quelqu'un fait des constructions sur le Derrière étage. ça? Ouais, quelque chose comme ça. Genre. On l'entend-tu? Le micro. Sûrement. Ouais, ouais. Juste l'air d'un gros pet. OK, parfait. Fait que je veux juste être fine. Puis en même temps, je fais juste un petit à Hassan de comme... Puis je m'en vais. Tu sais, je dis rien de plus, là, mais... OK. C'est bon, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. J'irai faire d'autres affaires. Coché! Super. Si vous voulez aussi aller voir dans vos ressources, là, il y a des rumeurs aussi. Vous pouvez me dire aussi, genre, j'essaie de me faire chummer. Ah oui, c'est vrai. Hmm. Moi, j'aimerais ça aller voir Denis pour lui demander y a-tu. Tu sais, les petits humains là, qui sont venus nous voir, est-ce qu'il sait, y a-tu comme des rébellions dans les villages autour? Faudrait-tu comme gérer de l'humain puis on n'est pas trop au courant? Déjà, là, les humains, là, c'est clairement les plus faciles à... c'est les plus faciles à dominer, mettons, de toutes les factions, là, clairement. Déjà, tu sais que les villes les plus importantes de Wallachie, c'est Targoviste, Argès puis Bratilov. C'est 3 des plus grandes villes. Je pourrais te dire...
chacune de ces villes-là a un maire. Chacune de la plus grosse, mettons, partie de la région a un bourgmestre. Puis après ça, il y a comme il y a le seigneur là, de la Wallachie. Le seul problème avec les humains, c'est qu'ils peuvent s'allier à gauche puis à droite. C'est commun, même, que des loups-garous, en temps de grands besoins, ils se mettent en contaminer plein d'humains qui deviennent des loups-garous un peu moins forts que des loups-garous nés avec le gène. Mais ça fait une grosse armée rapidement, là. Sauf qu'après ça fait des loups-garous de trop. Fait que là, ça, tu sais... Puis s'il y a une croisade qui arrive en même temps, là, les humains peuvent se rejoindre à cette croisade-là s'ils pensent que ça n'aura pas d'intérêt. Par contre, ils sont du bétail. Parfait. Ils sont du bétail, donc si on garde le statu quo, ils vont aimer ça. Ils n'aiment pas ça quand on change. Même s'ils disent le contraire. Ils veulent pas de révolution. Merci, Denis. Fait On plaisir. te le dit pas assez souvent. Je pense que c'est la première fois que quelqu'un me dit merci depuis que je travaille ici. Merci. Ah, deuxième fois. Moi, j'aimerais ça aller, si je peux. Bon. J'aimerais ça aller trouver des infos dans l'archive de Babel. Mhm. Je sais pas si c'est là que j'ai trouvé, mais des infos sur la magie et sur les légendes, mais surtout sur la magie, voir si je pourrais pas trouver un spell quelconque pour peut-être embarquer du monde de notre côté, genre enchanter du monde, genre mais c'est ça, en tout cas, Euh, pas clair. Je Tu- voudrais... Fais un jet de logique. Fais un jet de logique. De logique. Ouais. 9. 9. Super, puis c'est un des 10, ça? Oui, c'est un des 10. Ben, c'est quasiment une explosion. Super. Tu trouves plusieurs choses. OK. Premièrement, tu trouves que les premiers livres que tu trouves, c'est pas des documents de magie, c'est des documents officiels qui datent, par rapport aux sorcières. OK. Ça fait très peu longtemps que Léonore est la prima de l'enchantement. Pas longtemps, c'est ça. Pas longtemps. Ça fait 3 ans à peu près. Ok. Et avant elle était seulement la prima des nécromanciens. Et l'autre s'appelait Cassandra. C'était la prima de l'enchantement. Et Cassandra a disparu. Oh. Et Prima est devenue nécromancienne et enchanteresse. OK. Elle avait toujours eu un talent pour l'enchantement, en plus de la nécromancie, mais pour être Prima, c'est pas juste du talent. Là. C'est l'œuvre d'une vie. Hmm. Puis en quelques années, voilà. OK. Tu trouves plusieurs sorts qui demanderaient des ressources magiques qui sont à votre disposition. Juste, ça prendrait beaucoup de temps à les amener des 4 coins du monde. C'est dur de lancer de l'enchantement sur des morts vivants. Sur des loups-garous, cool. Sur des humains, ça se peut. Plus qu'il y a de monde, plus que ça devient exponentiellement difficile d'enchanter quelqu'un. Mm. Plus que c'est un enchantement qui dure longtemps, plus que exponentiellement ça devient difficile. Fait qu'il y a une certaine balance à avoir entre combien de personnes t'enchantent puis pour combien de temps pour que ça soit efficace pour maximiser tes affaires. T'sais. Parce que aussi, ça prend quelqu'un pour lancer le sort. Ça Qui prend fait de la quelqu'un magie. qui fait de la magie. Plus que la personne est adepte dans cette magie-là, plus ça va être facile à faire ou non. Même quelqu'un qui est bon en magie, pour enchanter plusieurs personnes pendant 1 an, c'est impossible. OK. T'sais. Mais enchanter quelqu'un pendant une journée, 1 heure, t'sais, si c'est juste enchanter quelqu'un pendant 10 minutes, tu peux enchanter une foule au Pour prendre complet. une T'sais. décision, ça prend pas de temps. Par contre, tu le sais, tu sais, en lisant, Ouais. tu vois que la magie, il y a des règles pour la magie. Là.
les gens vont le savoir qu'ils sont enchantés, puis toute décision officielle prise Ouais. sous l'effet d'un sort, dès que le sort se termine, va être annulée. Ok, puis pendant que je suis là. Contente. Pendant que je suis là, je peux-tu. Les transactions des vampires, là, Ouais. c'est-tu des transactions juste monétaires ou c'est des transactions Tout, de toutes sortes? tout à Cabit. Ok. Si tu veux commencer à checker des transactions vampiriques, là, il y en a en tabarnak. Ok, ben mettons des transactions qui pourraient avoir. Je sais pas si c'est classé, mettons, par personne. C'est cla- Facile. c'est classé Genre, par Intel, il lignée. a fait ça. C'est Intel. ouais, c'est classé par lignée. Ok, ben j'irai regarder vite, ça se fait. Ceux de Boudica, ceux qui sont vraiment des vampires, là. Hmm. Frites froid. Ouais. Frites. Godfrey, Frites. Godfried, Godefroy, tout ça. Gigi. God, God a fait une. A reçu des soins spéciaux Ok. d'Agatha suite à ses blessures avec son duel contre Tara. Il a ensuite. Donc, il s'est fait blesser au printemps 1408 par Tara. Et en juillet 1408, donc quelques mois plus tard, il conquérait un espace en Gaule. Cet espace-là était laissé libre, entre guillemets, dans certaines zones du continent, dans le sens que il y a la map des humains, il y a la map des vampires qui ont d'autres, mettons, frontières. Il y a aussi la map des sorcières qui ont d'autres frontières. L'espace laissé vide par Cassandra occupait ce territoire de Gaule-là. Et maintenant, c'est Agatha qui le contrôle. Mon Dieu, de la bisbille là-dedans, les sorcières, là. Pour Boudica, Ok. elle a reporté un vol. Elle a reporté un vol de son sang. Elle s'est fait attaquer en juin 1408 par des assassins qui avaient des armes qu'elle n'avait jamais vues auparavant, qui semblaient la percer et à défaut d'être capable de la tuer parce qu'elle est une force considérable, elle a dit avoir perdu beaucoup de sang durant cette bataille-là, mais pas une goutte ne touchait le sol. Non. Ok. De... Beaucoup de notes à prendre. Là. Ah oui, c'est ça. Ça me mélange, on dirait. Surtout que nous, présentement, on entend ça, mais on n'entend pas ça. Ouais, fait qu'on le ouais, sait c'est pas, ça. mais on le sait. Mais on le sait pas qu'on le sait. Ouais. On le sait qu'on le sait pas. Bon, Ok. ça, c'est les salles. Tara, c'est pas une... Il n'y a pas de mention de Tara, Il y a juste Boudica, il y a juste Godfrey. Godfried, puis je vais regarder Angie. Angie, Agnès. 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 Agnès a plusieurs, elle a plusieurs Transaction. transactions. La première étant sa première infusion par Dracula. Ensuite, elle et lui sont partis faire un trip à travers le globe. Il y a beaucoup de transactions enregistrées avec d'autres vampires, d'échanges monétaires, d'échanges de services. Mais si tu regardes, il n'y a pas d'échange de sang qui s'est fait. Des trucs louches, là. Puis il n'y a pas de truc louche. OK. Ce Correct. qui est louche. Dans le sens que c'est comme leur lune de miel, là. Puis ils ont comme. Ils ont C'est comme- juste été se promener c'est- pendant 15 ans. Genre. Tabarouette. OK, ben là, maintenant, je vais avoir fait pas mal tout le monde. Je vais quand même checker Nida puis Ouais. Linda. Nida aussi. Nida a.
Nida a plusieurs choses à son... a plusieurs conquêtes martiales, en fait, à son actif. Elle a oui. C'est noté que elle a gagné plusieurs batailles pour Dracula, de jeunes vampires qui pensaient pouvoir venir en Wallachie. Elle a été foirer ça, elle a pris quelques petits trophées à gauche. Juste puis à 2-3 droite. mains. À gauche puis à droite. Elenda, il y a tellement de stock sur Elenda, là. Ça fait des milliers d'années que puis sa famille est tellement importante que comme sa lignée date d'une personne de légende qui est priée comme une déesse en ce moment, là, mais qui a déjà été une mortelle, qui est Hécate, qui est comme la première sorcière, qui est comme toutes les grandes sorcières des mythes grecs, c'est tout, ils ont plein de noms différents, mais c'est tout le temps Hécate. Et elle, en fait, la transaction la plus importante pour elle, c'est d'avoir pris le premier sang. Il y a un astérisque, par exemple, qui dit que c'était pas sa première infusion. Donc, elle porte le premier sang, mais pas... Elle pourrait jamais être une catalyste du premier sang. Mais ça, c'est ça qui est écrit sur la page. Ça brûle, cette page-là. OK. Alright. Est-ce que tu reviens au party ou t'as d'autres choses? Non, je vais revenir au party pour l'instant. Super. Alors, revenons au party. Est-ce que tu partages des informations avec d'autres mondes? Ou En non, revenant vous au allez faire party? ça après le party? Non, mais je vais aller voir Elenda OK. pour lui raconter ce que je sais sur Godfried. Ouais. Godfried. Pour lui dire que Ouais, pour lui dire... tout ce que j'ai appris, là, Pour lui les dire, soins c'est fait- spéciaux, Ouais, c'est fait sacrer une volée au printemps. ouais, C'est puis qu'on fait... l'a guéri Ouais. par Agatha. Ouais, il s'est fait sacrer une volée au printemps. Il s'est fait guérir par Agatha. Ensuite, il a été conquérir un territoire. Tout de suite après. Tout Donc, après. donc, il s'est fait patcher sur un moyen temps. Puis que c'est fait guérir par Agatha des trois sorcières. Mais Ouais. puis là, je vais y parler du document que j'ai trouvé sur Léanor, qui aurait pris comme un peu la place de Cassandra et le dit territoire Mm. que Godfried a pris. L'affaire de la Cassandra, ça date de quelques années avant, par exemple. Sauf que c'était un trou politique qui n'avait pas été rempli encore. Puis Godfrey est comme rentré là-dedans dans des... Après s'être fait soigner par Agatha. Puis là, ça Dans- donne bien qu'Agatha est comme « Ah ouais, c'est mon territoire maintenant. Fait que- » Il y a, ouais, c'est ça il y a que du je copinage. transmets le plus. il y a aussi Boudica qui s'est Puis fait... Boudica qui s'est fait voler du sang par une arme comme spéciale. Fait que c'est comme pas toucher le sol pis tout. Mais beaucoup d'informations. Mais c'est très... Tout ça c'est Ouais. ça. En clignant pas des yeux puis en la regardant. Ouais, hein? Mais ceci étant dit que de savoir que c'est Agatha qui est on est interreliés, qui a guéri Grosse Frite, là, ça Ouais. risque peut-être de nous aider à peut-être trouver une façon de le terrasser sur le côté. Hein? Qui sait? C'est ça. Qui sait? Hmm. Merci. Merci tes informations, merci. Ça me Et là, fait je fais encore plaisir. ça joue de même comme Ah. un petit chien. Ah, c'est vrai. C'est vraiment malsain, Ouais. votre relation. Oui, maîtresse. Moi, j'aimerais ça aller jaser avec Godfried. OK. Fait que... Oh, ouais. Godfried, Oh, bonjour. je sais pas si tu me replaces de tantôt. Ah ouais, t'es ma j'ai, préférée. j'ai perdu une dent. Beau party? Ah, écoute, excellent party, revirement de situation, promesse de mort, Mhm. tout ça. Moi, j'adore. Ouais. Tara, t'as connaissais-tu? Toi, elle sort d'où, cette chose? Ouais. On a eu une altercation au printemps de l'année passée. Hmm. Écoute, il était une quinzaine. Le soleil était en train de se lever. J'étais de dos. Mhm. J'avais été dans la piscine avant. Je voyais Mhm. comme... Ouais.
Elle m'a coupé un bras, j'ai réussi à m'enfuir pour revenir, tu sais. Ouais. Puis écoute, je me suis remis sur pied assez rapidement. Que... Ben ouais, ton tout nouveau bras. Oh ouais, ça a pris... Comment t'as fait ça? Tu l'as refait pousser ou? Ouais, écoute, avec de la bonne... Avec de l'huile de coude? avec des bons moyens, tout est possible. Ah, OK. Écoute, moi, je suis comme tellement surprise par ta déclaration par rapport à Marcus. Je pensais vraiment que ton père, en fait, c'était Shilback. Ouais, ça, on a fait ça pour protéger Marcus, en fait. Parce que... Fait que c'était en même temps, dans le Non, mais fond. c'est parce que sinon, il aurait pris 2 apprentis en même temps, puis ça, c'est interdit. Il faut que tu te concentres sur un à la fois. Fait que... OK. Écoute, il a pris l'autre, là, je me rappelle plus comment il s'appelle, là, William ou whatever. Anyway, il est mort maintenant. Là. Ah, c'était un gars? Ouais. OK. Puis, mais est-ce que c'est Shilback, dans le fond, qui t'a comme appris à être vampire? Tu sais, t'as été transformé par Marcus, mais c'est Shilback qui t'a comme élevé. Ouais, on peut, c'est comme un père adoptif, genre, Ouais, c'est comme un cover, là. Tu sais, c'est parce que Shilback, en plus, comme, il était habitué à être riche, maintenant, il a plus d'argent depuis qu'il s'était transformé en vampire parce qu'il a tout donné, là, il est en train de reconstruire son empire, mais là, c'est long, là, tu sais, puis tout, fait que Marcus, il a comme, en échange d'argent, il a comme donné moins à élever pour cacher ça. Je comprends. Ouais. OK. C'est bon, ça répond à mes questions. Ouais, en fait, je suis comme juste... j'aime ça comprendre les lignées, tu sais. Ouais. C'est ça, je me demande. Elle a un intérêt pour la généalogie. Oui, Mais c'est ça, j'aime comme je dis, là... Dans ma chambre, j'ai plein d'arbres généalogiques Comme sur je les dis, murs. là, si tu me sors du sang, là, tu demandes à n'importe Ouais. qui, là, ça goûte premier sang, ça. Là. Veux-tu qu'on se goûte? Oh mon Dieu, elle touche sa langue avec son doigt à ce moment-là, puis ses dents Fais juste... un jet de cran. Oh, mais c'était sexy, ça, là. Il y a du monde qui écoute ça juste audio. 6, fait que t'exploses. Fait que 10. 10. C'est audio, là. Oh, 10? Oh, ça va. Son masque craque. OK. Fait, ouais, OK. Fait que vous donnez chacun un doigt à l'autre, vous percez votre doigt. Attends, je vais mettre ma prothèse. Fait que vous goûtez chacun du sang de l'autre. Ouais. Étant une vieille vampire quand même, t'as déjà fait ça. T'es pas aussi bonne, mettons, qu'Agatha, que c'est genre sa magie, c'est ça. T'es capable de reconnaître... Tu reconnais des goûts. Mhm. Tu reconnais une sorte de premier sang. OK. T'es comme, OK, Il y en a. mais le premier sang de chaque personne, de chaque lignée forte, mettons, porte en lui comme les épices ou les saveurs de leurs prédécesseurs. Mhm. C'est comme ça que tu peux savoir, mettons, toi, tu goûtes toi et Dracula et celui qui a transformé Dracula. Ouais. Mais si toi, tu transformes quelqu'un, il va goûter... La personne va goûter elle-même, toi, Dracula, tu sais. Ouais. Fait que tu goûtes des... tu goûtes certains goûts, tu t'en rappelles. OK. Tu es une femme intelligente, tu t'en rappelles. Ouais. Tu es une femme avec beaucoup d'instinct. Tu te rappelles du goût. Si tu goûtais Quelqu'un d'autre. quelqu'un d'autre, tu pourrais OK. reconnaître, peut-être. OK. Fait que je vais juste passer ma langue sur ma petite prothèse. Délicieux. Godfrey est maintenant terrifié de toi. OK. Oh. J'ai eu ça une excellente soirée et je quitte. Parfait. Est-ce que on a comme fini avec Oui. la réception? Yes. Puis là, faut pleurer le mari. Puis si on n'a pas pleuré le mari, Vous dans avez- ça. Il est mort. On dit à Denis, part les gicleurs de sang. On finit le party là-dessus. Puis on fait un Oh, il y a un rave. carry, genre. Ouais. C'est bon, ça. Super. Donc, la réception est terminée. Oui. Tout le monde s'en va chez eux. Ben, nous, on est chez nous. Ah ouais. Oui. Ok, Non, ok, tout le monde. les Il y a autres, d'autres ah, personnes ok. que toi dans la pièce. Non! Elle est tellement déposée. Et plus ça avance. Vous avez
moins d'une semaine pour vous préparer à l'arrivée en face de Tara. Ouais. Oui. Vous ne savez pas quand la croisade arrive, mais elle arrive. Vous avez maintenant des nouveaux ennemis, des nouveaux alliés. Vous avez des personnes sûrement à les voir, à les faire assassiner, à les porter des pots de vin, je sais pas. Par contre, quelque chose d'important, c'est que un pigeon arrive. Bon. Juste au matin, quand vous alliez vous coucher. Un pigeon arrive, une missive de l'évêque Carius. L'évêque de la croisade de Sainte-Bénédictine, qui vous informe que dans quelques jours, lui et un petit convoi avancé seront en périphérie de Tarkoviste. Il y a une petite chapelle pas loin de la ville. Si vous voulez discuter des termes de reddition de vous et de vos consoeurs, il serait ouvert à vous parler. Et c'est signé évêque avant croisée de Sainte-Bénédictine, ce qui, pour quelqu'un qui connaît un peu la politique de la chose, dit que c'est plus important pour lui d'où est-ce qu'il vient que la croisade. Moi, je dis ça. Fait que vous avez une invitation dans les prochains jours à une petite chapelle en dehors de Targoviste. Voilà. Donc, c'est les petites heures du matin. Le soleil commence à se lever. Est-ce qu'il y a... Où est-ce que vous allez toutes dormir? Dans ma chambre. Non, mais comment? Romantise-moi ça un petit peu, là. Moi, je demandais à Denis en cachette que lui ou un de ses amis là, aille replacer la chambre à Dracula comme si il s'était absolument rien passé, puis que la porte soit comme réparée, puis tout ça. Là. OK. Puis c'est ça. Il dit, vous avez trouvé la pièce secrète. Peut-être. Puis ça vous dérange pas? Non. Pourquoi Moi, est-ce que ça devrait? Ben, je veux dire, la grande majorité des armes sur ce mur-là, c'est vous qui les avez gagnées. Ouais. Ben maintenant, chez ils sont. Les autres? Ben, dans ma bibliothèque, OK. il y a une fausse porte. Une bibliothèque. Non. Puis dans la pièce, en arrière de la bibliothèque, il y a une autre bibliothèque, mais plus petite. Ouais. Puis là, il n'y a pas de fenêtre, rien. Puis là, il y a comme un grand coffre. On dirait que c'est juste une pile de livres. Puis là, t'ouvres la pile de livres, puis là, c'est mon lit. Shit. Tu m'as demandé d'être lui. Super. OK. Toi, tu dors où, Elena? Ben moi, Elinda, moi je m'en vais me cacher parce que l'affaire, c'est que avant de me coucher à chaque soir, je prends un des amis de Denis, puis je fais un sacrifice humain. Ouais. Pour grand-maman. Tu le bois même pas, tu fais juste le tuer pour Hécate. Ah non, je le tue pour Hécate. À chaque dodo, quand je peux, je fais un sacrifice à Hécate pour qu'elle soit là avec moi, puis qu'elle me... Comme à chaque sacrifice, le sang coule sur toi. Tu te sens rempli de son amour et de sa puissance. Est-ce que vous avez vu Hostel 2? En tout cas, dans un des Hostels, il y a une fille à un moment donné qui est juste dans une baignoire puis elle coupe la gorge d'une femme qui lui tombe dessus comme ça. Là. J'aimerais ça que ça soit ça, ma scène, quand je fais le sacrifice à Hécate. Kayla, qu'est-ce que tu fais pour... Moi, ce que je fais, cette nuit particulièrement, je suis Elena et je l'épie. Oh, pelay. Ouais. Tu vas voir Je ma douche. m'endors en la regardant, cachée dans des petits rideaux, genre en la regardant faire son sacrifice, puis je m'endors comme ça. Sur ces belles paroles, Oh my God. on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Bye. Bye.